matin sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à vous. À l'international, continuez à réagir, mesdames et messieurs. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Sans plus tarder, donc, nous partons sur le terrain, mon cher Tamba, d'où nous attend donc. Il est parti, le ministre. Voilà, c'est là. Bien. Mori Kondé en direct. Mori Kondé, bonjour et bienvenue sur Espace. Monsieur le ministre, bonjour. Okay, je pense qu'il n'a pas le retour, je comprends pas, Mohamed. Voilà. Alors il n'est pas là. Allez-y, voilà. On va essayer de parler de ce sujet, c'est très important parce que des Chinois donc qui font la loi du côté de Sigiri, c'est ça, mon cher. Oui, la semaine dernière, nous avons vu deux décisions. Comme ils l'ont fait, ils le font du côté de Bokeh, chez toi. Au lieu de parler des autres, parle de chez toi. À Bokeh, il règne en maître. Roby. Oui. Voilà. Allô, monsieur le ministre, bonjour. Voilà, est-ce que vous nous entendez? Bonjour et bienvenue sur Espace. Je vous entends pas très bien. Voilà, il nous entend pas très bien, donc je sais pas on va alors s'efforcer. Je vais au moins poser la question, peut-être que vous allez l'entendre. C'est bien sûr sur ce qui se passe à Sigiri. Vous avez réquisitionné les services de sécurité et puis à votre suite, le ministre Charles a annoncé des poursuites contre le préfet et 11 autres personnes pour exploitation illégale d'or. Dites-nous, c'est quoi le constat que vous avez fait sur le terrain? Merci à tous les auditeurs de la radio Est. Comme vous le savez, en fin octobre, j'étais dans la région administrative de Kankan où, avec nos équipes, nous avons sillonné l'ensemble des préfectures et plusieurs autres communes rurales et districts. Avant même d'arriver à Sigiri, nous avons été interpellés par plusieurs charges des localités de Kouroussa, de Kankan et par le leader religieux de Sigiri concernant l'exploitation sauvage à ciel ouvert qui se passe à Sigiri et à Mangana. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons organisé avec l'ensemble des administrateurs territoriaux et locaux pour faire le point de la situation avant d'aller dans les localités concernées. Le constat était très alarmant et on s'assurait qu'aujourd'hui, il y a des coûts qui sont faits par ces exploitants soi-disant exploitation artisanale et qui vont jusqu'à 300 à 400 mètres avec la destruction de l'environnement, de l'écosystème à la base. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces personnes n'ont aucun document délivré par les autorités concernées et les autorités légalement constituées qui devaient fournir des documents dans ce sens. Pire, ils quittent dans le Mali pour venir avec ces machines avec aucun document, mais mieux, l'argent coule à flot dans ces localités avec à la clé le banditisme, l'insécurité et la population. Donc, à notre retour à Conakry, après avoir fait l'état de lieu à l'ensemble des membres du gouvernement, nous avons décidé, comme le législateur a été quand même assez intelligent, en mettant des dispositions dans la loi portant sur le maintien d'ordre dans ces articles 28, 29 et suivants, et nous avons réquisitionné d'abord au début les forces de police et de gendarmerie pour pouvoir intervenir et mettre hors d'état de lieu tous ces exploitants illégaux. Donc, nous avons constaté que les forces de police et de gendarmerie n'avaient plus la capacité nécessaire pour pouvoir faire ce travail. Nous avons alors décidé de prendre une réquisition envoyée au chef-d'état-major général des armées pour demander coup de main de l'armée à ces forces de police qui aujourd'hui quand même a permis de faire un travail excellent parce que là où je vous parle, au niveau de Bandiana et Sigiri, il y a plusieurs personnes concernées qui ont été épinglées, mais mieux, tous ces engins, les machines Poclaine et bulldozers, aujourd'hui sont en train d'être immobilisés et transportés à Sigiri et à Mangana. Le ministre Mori Kondé est en direct ce matin. GG, allez-y. La question finalement, c'est quoi la responsabilité du préfet? Puisque on a entendu des poursuites contre le micro. Oui. Voilà. Monsieur le ministre, je parlais donc du préfet. Quel rôle a-t-il joué dans ce dossier, notamment ce qui concerne ces Chinois-là? Non, je pense que tel que vous avez constaté par voie de presse, la communication qui a été effectuée par le ministère de la Justice, le dossier sur lequel il y a le nom de monsieur le préfet de Sigiri et le Chinois, c'est le tout premier dossier qui avait été livré, mais il y a plusieurs autres dossiers, plusieurs autres identités qui sont derrière. Et pour le moment, moi je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi la responsabilité de monsieur le préfet.
monsieur le préfet a été cité dans le Monsieur le ministre, ce que nous apprenons, comme nous l'avons dit, c'est à dormir debout. Et le minimum peut-être dans cette communication serait d'avoir confirmation ou pas de cette information-là. Est-ce que vous m'entendez? Alors, monsieur le ministre, ce que nous aimerions savoir, est-ce que oui ou non, le préfet a permis à ces Chinois d'aller sur ces zones d'exploitation aurifère sur la base d'un ordre de mission? Non. Je suis en train de vous dire, le préfet n'a pas qualité d'apposer de donner des autorisations à des exploitants miniers. Dans chaque préfecture, les préfets ont comme conseiller dans le domaine le directeur préfectoral des mines, qui est le technicien concerné pour ce travail. Maintenant, en ce qui concerne le document du ministère de la Justice qui circule, où le préfet a son nom dessus, c'est en tant que représentant de l'État, et c'est dans ce sens. Maintenant, c'est les enquêtes qui nous diront est-ce que le préfet ou les autres personnes citées ont des responsabilités, oui ou non dedans. Mais pour le moment, pour moi, c'est prématuré de dire que Paul ou Pierre a des responsabilités dès lors que des enquêtes n'ont pas été pour le moment achevées. Maury Condé en direct ce matin chez les juges. Monsieur le ministre, vous allez rester avec nous le temps d'une pause parce que c'est très intéressant. On revient, on reprend à 10h pile. Et puis pour continuer le débat avec vous, ministre Maury Condé, ministre de l'administration du territoire, il est avec nous ce matin chez les juges. On revient à 10h. Oui, vous retrouvez évidemment ces concerts cultes sur notre chaîne Canal TV, disponible donc sur les bouquets Canal+, canal 245 avec toute l'équipe. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment. Le ministre Maury Condé que nous tentons de joindre encore une fois de plus, mais pour l'instant qui ne décroche pas. Mon cher Roby, on l'a écouté, un peu évasif quand même, il faut le rappeler en tout cas. Je pense que le peuple a droit de savoir, mon cher Roby, c'est très important. Le micro. Non seulement le peuple a besoin de savoir, mais les informations qui circulent et que nous venons d'avoir, c'est que il reste à vérifier le document qui a été, selon ce qu'on apprend, établi par le préfet, le soi-disant ordre de mission qui a été donné aux Chinois pour aller sur le terrain. Reste à vérifier, est-ce que c'est vraiment le préfet de Sigiri qui l'a émis, cet ordre de mission, ou est-ce que c'est le ministère, ou alors c'est le ministère, ou alors c'est un cadre malin qui l'a fait. Donc c'est très vite de jeter l'opprobre sur le préfet. Je pense qu'il était la personne la mieux placée pour nous expliquer effectivement la nature et la provenance et la qualité originale même de ce document. Mais maintenant, tout porte à croire que certes, il y a beaucoup de faussaires dans la zone parce qu'on sait que l'or attire les faussaires. Il y a beaucoup de faussaires. Il y a beaucoup de. Donc tu mets un petit peu en doute le ministère de l'administration du territoire. Je ne mets pas en doute en tant que tel le ministère de l'administration du territoire. Non, permets-moi. Comment ça? Tu poses des questions quand même, mon cher Roby. Je ne mets pas d'emblée en doute le ministère de l'administration du territoire. Je dis tout simplement qu'il y a des faussaires. Donc Maury Condé serait impliqué. Ça, j'en sais rien. Tu vas pas me faire dire ce que j'ai pas. Je ne suis pas en train de te faire dire ce que tu veux pas dire. Pourquoi tu veux d'emblée? C'est qui le ministre? C'est qui le ministre? C'est lui, mais alors est-ce que ça date d'aujourd'hui ce qui se passe? Pas dit le contraire. Alors, mais je suis en train d'expliquer le contexte généralement. Je ne suis pas en train de dire que le ministre Maury Condé est d'emblée impliqué. C'est parce que c'est lui le ministre qu'il faut qu'il soit d'emblée impliqué. Non. Allons droit au but. Allons droit au but, c'est important. Comment ça? Mais non, attends. Arrêtez les gars, ne me faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Tu dois pas dire Roby. Il faut s'assumer, c'est aussi simple que ça, mais je te reconnais pas. Comment ça? Attendez, mais Antoine, s'il te plaît. Comment ça, monsieur Roby? Mais non. Tu vas prendre à ton propre piège. Mais c'est ça le truc, en fait. Toi-même, tu ne dis pas d'emblée. Ça signifie que tu n'exclus pas qu'il puisse. Est-ce que j'ai le droit d'exclure non plus? Non, mais quand tu dis d'emblée, ça veut dire que Maury Condé pourrait avoir une part dedans. Est-ce que Maury Condé serait impliqué, mon cher Roby? Non, mais attends, est-ce que je l'exclus? Roby, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que Maury Condé serait impliqué? Si lui, il a envie de me faire bouer dans la nasse, il n'arrivera pas. Alors, là, pas du tout, ça n'arrive pas, Antoine. Il faut te calmer, je ne répondrai pas à ce que tu es en train de dire parce que je vois ton objectif. C'est ton français que c'est pas une question de français, mon ami. Laissons tomber. J'ai pas besoin d'enlever d'emblée. Je dis, encore une fois, je répète, je ne dis pas d'emblée. Qu'est-ce que t'en sais, mon cher Roby? Mais permettez-moi. Comment ça, attendez, mon cher Roby? Mais je te reconnais pas, là. Je ne suis pas devant la barre, quand même. Comment ça? Oui, mais attendez. Mais je te pose une question, mais je suis désolé. Devant la barre. Mais pas du tout. Soit j'explique ce que je sais, ou vous me faites avouer ce que vous voulez entendre. Alors dites-le moi. Mais non, tu n'es pas à la barre ici, mon cher. Non, alors laissez-moi m'expliquer. Tu dis des choses, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dit?
tu as dit d'emblée, en ce qui concerne le ministère. C'est tout ce que tu as retenu d'emblée. Évidemment. Oh les gars. Comment ça, comment ça, tu as retenu? Non mais, Roby, comment ça passe autrement? Vous avez retenu. Comment ça va? Non, on va pas l'aider. On va pas l'aider. C'est un grand garçon. Il sait bien où il met les pieds. Il sait bien où il met les pieds, mon cher Roby. C'est un doyen quand même. Allez-y. Calmez-vous. Tout ce que vous avez retenu, c'est d'emblée. Laissez-moi vous reprendre ce que je dis. Je dis que c'est une zone où il y a beaucoup de faussaires. Oui. Je ne suis pas en train de responsabiliser globalement le ministère de la décentralisation pour dire que c'est les cadres du ministère de la décentralisation qui sont impliqués. Je ne suis pas en train de vous dire que le ministre est d'emblée impliqué. Je n'exclus pas. Je suis dans la généralisation. Je n'exclus pas. Je suis dans la généralisation. Parce que les faits sont là. Oui. C'était pas compliqué. Les faits sont là. Il y a un document qui a quand même été établi selon les informations par des cadres du ministère de la décentralisation. Qui l'a fait? Encore une fois, je dis, le préfet relève de lui. On dit que le préfet a établi ce document. Je dis, il faut vérifier l'authenticité de ce document parce que c'est une zone où il y a beaucoup de faussaires. Les faussaires peuvent être extérieurs au ministère de la décentralisation. On sait très bien dans ce pays des gens connexes ou annexes à des départements ou même pas dans ces départements peuvent établir des documents de... Si, mais Lamine, qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas... Non, mais t'es en train de tourner autour du pot. Je ne tourne pas autour du pot. Tu as envie que je te dise ce qui plaît à ton oreille. Pas du tout. Tu me dis d'emblée que, encore une fois, je reprends le mot, que le document peut-être falsifié, j'en sais rien du tout. Le document en question, c'est quoi? Le document, en tout cas, le document qui est brandi. C'est l'ordre de mission. C'est l'ordre de mission. Mais par qui? Mais l'ordre de mission, encore une fois, je ne crois pas que. Le préfet ne peut pas inventer ça quand même, mon cher Roby. Non, mais l'ordre de mission, c'est le préfet qui. En tout cas, c'est le préfet qui l'aurait signé. Oui. C'est dans les conditions normales. Donc donné, n'est-ce pas, cet ordre de mission à ces Chinois. Oui. Mais la question qui est là, ce n'est pas l'ordre de mission. C'est l'autorisation d'exploitation. Des grandes gueules. Donc le problème qui se pose selon le ministre de la Justice, parce que vous savez, il faut peut-être qu'on reprenne un peu. C'est un dossier très. Il faut peut-être qu'on reprenne un peu au début. Le ministre de l'administration du territoire dit avoir constaté, comme il le disait tout à l'heure, des pratiques qu'il n'a pas appréciées au cours de son séjour à l'intérieur du pays. Il revient à Conakry. Il réquisitionne l'armée pour aller, selon lui, instaurer l'ordre dans les zones minières et puis surtout la sécurité. Parce que vous savez, même si ce n'est pas fortement lié, quelques jours auparavant, il y avait eu cette attaque dans la commune urbaine de Sigiri qui a coûté la vie à un policier. En tout cas, il a réquisitionné des militaires pour aller, n'est-ce pas, sur le terrain. C'est qu'à sa suite, le ministre de la Justice, lui, il va aller plus loin. Il va prendre il va demander au procureur. Il a été imprudent. J'ai envie de dire, parce que s'il savait peut-être qu'il y a un de ses collègues qui est impliqué dans cette affaire, moi je suis encore bloqué. Les révélations de Roby ce matin, pour l'instant, je vous le dis, les gars. Je ne crois pas que Roby ait fait des révélations. Franchement, merci Jacques. Merci Jacques. J'ai dit tout simplement. Je suis désolé. Le ministre de la Justice. Moi j'ai des doutes. Il est allé à fond. J'ai des doutes sur Mori Kondé. Ben non. Oui, allez-y. Donc le ministre de la Justice est allé à fond. C'est Roby qui l'a dit. Il annonce des poursuites contre le préfet. Sauf que quand j'écoute le ministre de l'administration ce matin ici, c'est comme si il n'avait pas soit toutes les informations ou alors il ne s'attendait pas à ce que le ministre de la Justice engage des poursuites contre le préfet et puis les Chinois. On sait que le ministre vise les Chinois. Mais est-ce qu'il s'attendait à ce que le préfet soit cité dans cette affaire? Je crois que c'est la grosse question ce matin. J'ai envie de dire, voilà deux ministres qui sont pour une fois, ou peut-être que ça arrive souvent, sur une question donnée avec des positions diamétralement opposé. Bien. Allez-y, mon cher Diba. Voilà, parce que là, je pense que il y a trop de tournures. Je crois qu'on est quand même, en attendant qu'il y ait les poursuites soient bouclées, je pense qu'on est en train de causer du tort, faire un mauvais procès au préfet. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le préfet, il est là-bas, c'est les services déconcentrés. Et il faut se poser des questions toutes simples. Pour avoir exploité l'or dans une zone, quelle est la procédure? Qui donne le permis d'attribution? Qui fait le bornage? Qui fait la parcellisation? C'est le comité d'encadrement de l'exploitation artisanale qui a été créé en 2017 par arrêté du ministre d'alors. Et ce comité est rattaché à la Direction nationale des mines. Dans chaque préfecture de la Guinée, il y a un comité d'encadrement de l'exploitation minière. C'est ce comité-là, la mine, si vous voulez exploiter l'or de façon artisanale ou le diamant ou autre chose,
C'est ce comité-là, vous demandez, ils viennent, ils font le bornage, la parcellisation. En fonction de ça, ils attirent l'attention du directeur national des mines et qui remonte l'information au niveau du ministre des Mines, qui vous donne l'arrêté d'attribution pour l'exploration. Pour l'orpaillage. Justement. Mais pour les semi-industriels j'en viens. La procédure, elle est toute. J'en viens. Et donc, si aujourd'hui on dit que le préfet a fait un ordre de mission, je me pose une question. Ces Chinois qui sont rentrés par le Mali, comment ils sont arrivés avec ces machines-là? Est-ce qu'on veut dire que ceux qui sont au niveau de nos frontières, les services de l'immigration, qu'est-ce qu'ils font comme activité? Mais c'est vrai, Ça, il faut questionner leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'eux, ils font comme activité? C'est bon de tomber à bras raccourcis sur le préfet, mais il faut questionner leurs responsabilités. Comment ils viennent? Pour qu'un étranger puisse travailler en Guinée, quelles sont les dispositions? Le code du travail est clair. Le permis de travail, pour l'avoir, il faut d'abord un préalable. Vous devez même payer de l'argent au niveau de la GIP. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un système qui est défaillant et qui finalement est en train d'avoir des répercussions. Du côté de Sigiri, ce que j'apprends ce matin, et peut-être on va poursuivre les recherches, c'est déplorable. Je pense qu'il faut faire la différence entre les choses. Il y a des citoyens qui sont en train de payer les frais et qui normalement ont été légalement installés, qui ont leur permis d'exploitation de la mine. Ces gens-là n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Il y a une société sur place dont les installations ont été pillées. Qui a donné l'autorisation? Le ministère des Mines en uniforme. Les hommes en uniforme. Les hommes en uniforme. Donc le CNRD. Ça a été pillé ce matin. Pourtant, eux, ils ont leur permis d'exploitation. Ouais. Et cette société déjà m'a envoyé l'arrêté qui est là. Ouais. Je vais juste... ok, d'accord, on va revenir sur ça demain. Ouais. Ils ont leur arrêté d'attribution. Ils ont cela avec eux. Donc, ils sont légalement installés. Il y a les images même de leur installation qui a été pillée. Et donc, d'autres sociétés aussi qui ont leur permis, qui se retrouvent dans la même situation. Je pense qu'aujourd'hui, dans le feu de l'action, il faut sensibiliser les gens, que ce soit les citoyens, mais aussi les hommes en uniforme pour dire, attention, il y a des sociétés qui sont légalement installées, qui exploitent légalement. Il ne faudrait pas s'attaquer à leur installation. Parce que ce sont des gens qui créent de la richesse dans la zone, qui créent de l'emploi pour les citoyens. Donc ça, il faut faire la différence. Il faut que le ministre, Maurice, s'il nous écoute, qu'il puisse quand même rapidement s'intéresser à la situation du côté de Sigiri pour ne pas que ça dégénère. Parce qu'il y a des pauvres sociétés qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont en train d'être touchées. Donc, aujourd'hui, sur la question du comité d'encadrement, je finis par ça. Il y a une brigade anti, je crois, une brigade qui a été créée aussi pour assister ce comité-là dans l'exploitation industrielle ou de l'or dans ces zones-là. Donc cette brigade existe. Je pense que cette brigade-là, aujourd'hui aussi, devait être questionnée par rapport à sa responsabilité dans ce qui est en train de se passer du côté de Sigiri. Djiba Milimono, très prudent, hein, voilà, contrairement à Roby. Allez-y, mon cher Tamba. J'ai dit quoi ici? Moi, je vais être moins prudent. Allez-y, oui. Moi, je vais être... Tu es revenu de tes vacances avec moi dans ton sac? Mais vas-y. Il faut s'assumer, mon cher Roby. Mais qu'est-ce que j'ai dit de prudent ici? Je suis désolé. Allez-y, Tamba. Voilà. Lamine, tu aurais quand même dû remarquer que depuis plusieurs jours... On l'a déjà souligné, oui, c'est déjà fait. C'est l'inconvénient de venir en retard. C'est l'inconvénient de venir en retard. Ça a déjà été dit. On a évacué ce sujet. Vous avez vu son problème? Voilà. Allez-y, Tamba. Les gars, vas-y. Pardon. Allez-y, Tamba. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne s'assume pas. C'est ça le problème. Le garçon, il ne s'assume pas. Mais alors, pas du tout. On sait ce que c'est dit en quand même. Sur ce sujet. Mais c'est pas que je dise quoi plus que ce que j'ai dit. C'est pas ce qu'on veut que tu dises, mon cher Roby. Tu as commencé une révélation. Mais vas-y, qu'est-ce que tu en sais, justement? Que nous ne savons pas, mon cher Roby. Voilà. Je te redonne la Plus sérieusement, je te redonne la parole, Tamba. Allez-y. Les grandes gueules. Que celui qui n'a pas l'habitude de mourir ne sait pas dormir dans un cercueil. Il ne sait pas se coucher dans un cercueil. Alors, donc, le monsieur, depuis qu'il met des costards, il se prend très au sérieux. Mais voilà, on va poursuivre notre émission. En fait, Djiba, moi, je t'ai écouté. Ouais. Mais je trouve, enfin, le raisonnement, il est beau. On ne réveille pas une antilope avec un coup de fusil. Parce qu'après, tu ne sais pas la direction qu'elle prend. Mais c'est pas possible. Voilà. Il est terrible, ce garçon. Allez-y. Les grandes gueules. Moi, je trouve le raisonnement beau sur le partage des responsabilités. Il y a beaucoup d'entités, justement, qui ont un rôle à jouer. Je reviendrai là-dessus. Mais il est bancal à un certain niveau. Je pense qu'il y a un pan de ce discours qui ne casse pas quatre pattes à un canard. La raison, elle est simple. Pour délivrer un ordre de mission, lorsque vous voyez des exploitants, et éventuellement
même s'il est établi que le préfet a, dans ses attributions liées à l'exploitation aurifère, la responsabilité de délivrer un ordre de mission, il y a un préalable à cela. À chaque délivrance d'ordre de mission, il y a un préalable. Vous vous assurez que les acteurs que vous avez en face de vous sont en règle d'un point de vue de la loi. Mais le ministre lui-même le reconnaît. Il y a des gens qui exploitent nos ressources naturelles, qui nous appartiennent à nous, à vous la mine, à Mara et à tous ceux qui sont dans ce studio, mais aussi à ces gens en premier ordre, ces gens de Sigiri, qui sont là. Il y a des gens qui ne viennent pas de Kissidougou, qui ne viennent pas de Labé, qui ne viennent pas de Boké, mais qui nous viennent de Chine, qui prennent leur vol, qui arrivent en Guinée, qui entrent sur notre territoire et qui viennent chez nous et qui exploitent notre minerai sans autorisation de l'État. Les grandes gueules. Première chose, il faut s'énerver. Ça, c'est la toute première chose à avoir, la toute première réaction. Et nous, on ne peut pas exploiter, nous aussi, notre or de façon artisanale. Mais voyez ce qui se passe. Ils viennent, ils entrent. Et puis, il y a un préfet qui délivre un ordre de mission à des exploitants qui n'ont aucun document. Ça, c'est un mauvais procès qu'on lui fait. Le minimum, c'est de s'assurer, à travers ses services techniques, parce qu'il y a de la déconcentration. Évidemment. Ça sert à ça. Voilà. Il y a les mines, il y a l'environnement, partout. Le préfet a ses outils. Mais le préfet ne peut pas donner cette autorisation. D'où je rejoins un peu Roby. C'est pas de sa responsabilité. Mais justement, il le dit justement. La mine. Bah oui. Je savais que tu allais revenir. Ça, c'est clair. Mais avant même de donner un ordre de mission, d'abord, pourquoi il donne un ordre de mission? Mais si la loi le lui concédait... Il va se référer toujours, mon cher Tamba. La mine, si la loi le lui concédait, il y avait un minimum avant de délivrer un ordre de mission. Mais c'est ce que je dis justement. Les papiers qui vous disent, oui, ces gens ont le droit d'exploiter, vous les étudiez d'abord. Mais ils n'ont même pas de papier. Alors, comment Dr Ousmane Kaba nous a dit, non, en Guinée, face à toute absurdité, il y a une affaire d'argent derrière. Ce qui nous amène quand même à cette réflexion. Guiba parlait justement des frontières, mais bon, c'est encore très très loin. Il y a une société qui gère le patrimoine minier guinéen, c'est la Sogipami, qui gère le patrimoine minier guinéen. Il y a au niveau du ministère des Mines des directions en charge de l'analyse, de l'étude des demandes d'attribution de licences d'exploitation. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? En parlant de la Sogipami, je voulais souligner un aspect. Le patrimoine, il évolue souvent. Il est dynamique. Qu'est-ce qui s'y ajoute? Qu'est-ce qui s'en retire? Et c'est par le suivi. Il faut pouvoir suivre ça. C'est quoi leur responsabilité à ce niveau? Dans quelles conditions ces Chinois font venir de l'équipement qui va passer par notre port sans papier? Ils ne sont pas passés par Kourémalé? Mais si vous apportez un équipement, même là-bas c'est un port. Ils sont passés par Kourémalé. Voilà. Oui, mais c'est un port sec. Vous passez par nos zones portuaires. Sans autorisation, vous importez du matériel d'exploitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une question. Là-bas, il y a des maires locaux. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Justement. Il ne faut pas l'oublier, ça fait partie du patrimoine des municipalités d'abord. Justement. Avant que l'État ne vienne et dire, bon, ça c'est nous qui allons gérer, c'est d'abord du domanial, c'est d'abord du foncier qui appartient aux locaux. Qu'est-ce qui est fait de ce côté-là pour pouvoir observer ce qui se passe? Il y a des services déconcentrés. Ils ont fait quoi? Si surtout c'est moi, des gens totalement étrangers à nous, parce qu'on ne va pas me confondre un Guinéen et un Chinois. Non. La différence, elle est claire. Vous n'avez pas la même peau. Il n'y a pas la même peau, il n'y a pas la même Toi, tête. on dirait, hein, toi, on dirait. Donc, des gens comme ça sont sur votre... Toi, on dirait, hein, toi, on dirait. Voilà. Donc, s'il te plaît. Laisse-moi terminer sur cette phrase. Je vais donc terminer. Si je n'étais pas sûr d'être ton papa, si je n'étais pas sûr d'être ton papa, honnêtement, je pourrais me poser des questions. Et en ce moment, mon père écoute l'émission. Vous voyez déjà. Vous voyez déjà. Mais c'est vrai que parfois tu as un comportement de chinois. Il est très bizarre ce garçon. Faisons très attention. Et pire, c'est qu'il est jaune Tamba, vous savez ça? Oui, il a la peau jaunâtre un petit peu. Heureusement, Enlève tes lunettes. Heureusement, Non, enlève juste une seconde. Heureusement, Grand-Co ne dit rien. Enlève Donc, ça va nous permettre d'avancer. Grand-Co est là. C'est Antoine. Il ne dit rien. Et c'est pourquoi il y aura toujours du respect entre nous, Grand-Co. À cause de ton silence. Mais pour terminer là-dessus, pour être sérieux, pour terminer, la mine,
Et moi, je suis un peu... J'espère qu'on va l'avoir, le ministre lui-même qui dit qu'il va intervenir un peu plus tard. Moi, je trouve quand même son discours léger sur cette situation. Insuffisant. Insuffisant, Mohamed Maradi. Léger. Deuxième chose, parce que le monsieur est quand même interpellé, tout ça. C'est le ministère de la Ils disent, laissons non, on voulait un minimum d'informations là-dessus. Deuxième chose importante, la mine. Non, je crois que lui, il ne retient rien contre le préfet. En fait, je crois qu'il s'attendait même pas à ce que le préfet... C'est pourquoi je dis que c'est léger comme réaction et même comme élément d'information, parce que là, on n'a rien appris. Jusque-là, de l'intervention du ministre de l'administration du territoire. J'espère qu'on l'aura. Mieux, Lamine, il y a un autre volet qui semble nous échapper. Qui agit quand il s'agit d'exploitation minière en premier lieu? Qui agit? C'est le ministère des Mines, à travers ses services. Est-ce qu'ils ont même été... Donc, Lamine, c'est là mon questionnement. Pourquoi jusque-là, les actions qu'on a vues, c'est le ministre Charles Wright, c'est le ministre Mori Kondé qui ont agi. Que fait le ministère des Mines sur ce sujet spécifique? C'est donc une question qui nous reste posée. Mais vous le savez, je le sais, nous le savons tous, ces zones-là, et le trafic qu'il y a là-bas, c'est pas de l'amusement. Bien. Tamba, nous partons sur le terrain, Mohamed Mara, si vous le permettez, évidemment. On a Mambi Doumbouya, il est ancien président donc, de la Corporation des orpailleurs de Sigiri, et il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Doumbouya. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et chez les GG. Allez-y, mon cher. Alors, le sujet fait l'objet de beaucoup de commentaires dans l'actualité générale en Guinée, monsieur Doumbouya. Vous qui êtes homme du sérail, comme on dit, commençons par nous planter le décor. Que se passe-t-il véritablement au sujet de ces Chinois? Excuse-moi s'il vous plaît, si vous pouvez me rappeler parce que je vous reçois très mal, je vous reçois pas bien. Voilà, bon, on va essayer de gérer ça avec les techniciens, voilà, je sais pas trop. Il pouvait se... Oui, justement, une chose, que je parlais de cette brigade anti... disons, la gendarmerie minière, normalement, qui existe dans ces zones, qui, en principe... n'est pas encore opérationnelle, d'accord. Donc, qui, normalement... Elle est en formation. En formation. Maintenant, à côté, en attendant l'opérationnalisation de la gendarmerie minière, il y a une entité qui avait été mise en place, on appelle la brigade anti-fraude des matières précieuses. Donc, cette brigade existe depuis la création depuis quelques années. Je pense que tout ceci, normalement, dans ces genres de situations, devait quand même être... à même aujourd'hui d'informer les citoyens sur l'arrivée de ces gens-là. Pour vous expliquer que c'est une pratique qui dure pas de maintenant, qui dure il y a très longtemps. C'est le cas spécifique de l'or dont on parle aujourd'hui. Mais est-ce que savez-vous qu'il y a presque quelques années, au niveau de la Sogipami, il a été découvert les pierres qu'on appelle les pierres cabochons, c'est-à-dire les pierres semi-précieuses, celles qui sont dans les bagues, là, que les Indiens aiment utiliser dans les bagues, et que ça existe en forêt. Et que l'exploitation de ces pierres-là, bien évidemment, par les Indiens, dure depuis des années. Et que ce n'est non seulement pas déclaré au niveau de l'État, et que ces gens-là n'ont aucun permis d'exploitation, et qu'il n'y a aucune cartographie de la découverte de ces pierres-là qui a été déclarée au ministère des Mines. Donc c'est de la fraude à l'exploitation des mines précieuses dans notre pays qui existe depuis très longtemps et qui est répandue sur tout le territoire. Vous allez au ministère des Mines demander la cartographie des zones diamantifères, on est incapable. Même s'ils en ont, et c'est un travail qui a été élaboré depuis très longtemps, mais ils sont incapables. Il n'y a pas de cartographie, de toute façon. Il n'y a pas de cartographie officielle. Il n'y a non seulement pas de cartographie officielle, mais il y a des gens qui s'adonnent à l'exploitation des diamants dans la zone de Beila, qui n'ont aucun permis, qui n'ont aucune autorisation et qui travaillent en accointance avec les fonctionnaires des ministères des Mines. Il faut même dire donc, avec les ministres. Avec les ministres, bien évidemment. Voilà. C'est de l'exploitation. Donc, le cas de Sigiri, raison pour laquelle on va remonter jusqu'à Mori Kondé. Absolument, mais il faut remonter les informations, il faut remonter les choses jusqu'à l'establishment, parce que tout simplement, oui, mais ces brigades dont vous parlez là, effectivement, on parle d'un certain, le colonel Mamadi Kondé, commandant de la région militaire de c'est toute une chaîne, c'est toute une chaîne, à part les grosses sociétés minières que nous connaissons officiellement installées dans notre pays, malgré que là-bas aussi les magouilles existent à foison, il y a vraiment des petites exploitations comme ça.
qui ne sont pas anodines. C'est pas des petites, hein. Oui, voilà, quand je parce dis, que voilà, quand on parle quand même des rentes de 300 millions de francs guinéens. Mais quand je dis petites exploitations par rapport aux autres sociétés minières qui sont plus fortes, je veux dire, ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a des petites exploitations comme ça qui sont ça et là et dans des domaines divers et dont la rente revient aux responsables. Et c'est toute une chaîne. C'est depuis la zone d'exploitation jusqu'au ministère, jusqu'au ministre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État fasse attention. Ces brigades ne fonctionnent pas. Et il y a beaucoup d'exploitations illicites de nos ressources minières dans ce pays. Voilà, on repart à Sigiri. Mori Mambi Doumbouya, voilà, Mambi Doumbouya. Bonjour. Les grandes gueules. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue sur Radio Espace et sur les GG. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, que se passe-t-il à Sigiri? Depuis un certain moment, on parle de ces Chinois qui se seraient installés sur les mines d'or, qui les exploitent artisanalement, sans aucune autorisation préalable de l'État guinéen. Le préfet aurait donc été interpellé à ce sujet-là. Qu'en savez-vous, vous qui êtes homme du sérail et qui suivez cette activité au quotidien? Je remercie tous les travailleurs des Zézé, y compris M. Lamine Guérassi et Tamba Minimono. C'est le problème de Pouklen à Sigiri. Ça me tient au cœur. Fort longtemps, j'étais le président de la corporation préfectorale de Sigiri 2020 et 2021 pour lutter contre le travail énarchique des minières à Sigiri. Mais le problème est où? Bon, on l'a perdu. J'espère que les sorciers de Sigiri ne sont pas invités dans notre émission Les GG. On continue l'émission dans un instant. Repartons à Sigiri, donc nous attend Monsieur Doumbouya, c'est bien cela. Allez-y, Monsieur Doumbouya, on vous a perdu un instant, vous dites, allez-y. Justement, vous nous parliez de ce dossier, Monsieur Doumbouya, sur ces cadres chinois que nous sommes en train d'évoquer il y a un certain moment, et vous nous disiez que vous aviez chaud au cœur. Je vous remercie de plus. Moi, j'étais nommé le 26 mois 2021 comme le président de la corporation préfectorale de Sigiri. Quand les Chinois rentrent à Sigiri, on ne sait pas comment ils sont venus à Sigiri. Ils viennent avec un document, si c'est hors de mission, ou bien s'il s'agit, parce que quand tu viens à Sigiri, d'abord, tu dois avoir deux permis, le permis de recherche et le permis d'exploitation. Mais ceux qui sont venus à Sigiri, ils sont venus avec quel document? Si c'est le permis d'exploitation, on ne le savait pas. Si c'est le permis de recherche, on ne le savait pas. Mais quand ils viennent avec un document authentique qui quitte au niveau de Conakry, le préfet sera obligé de valider leur démission. Or que le préfet actuel de Sigiri est venu à Sigiri, ça ne vaut pas d'abord 5 mois. Et l'exploitation là a commencé à Sigiri plus de 5 ans, plus de 6 ans. Quand moi j'étais nommé le président de la corporation préfectorale de Sigiri, je suis allé rencontrer à l'époque monsieur le préfet qui s'appelle colonel Mamadi et colonel Moussa Kondé, qui était préfet à Sigiri. Je me suis allé déposer tous les dossiers sur son table. J'ai même demandé de me donner 2 personnes que je dois travailler avec eux pour mettre fin à tous les fraudes qui sont en train de se passer à Sigiri. À l'époque, le directeur de mine qui s'appelle M. Ba, je me suis rencontré avec lui. Ils sont catégoriquement, le préfet a fait tout pour que je pouvais travailler sur le terrain. Le directeur de mine à l'époque, avec son équipe, ils sont catégoriquement opposés à moi. Je n'ai même pas pu travailler sur le terrain. Donc aujourd'hui, si le problème est arrivé jusqu'à ce niveau, moi je suis très content. Mais ce que je voulais vous dire, le préfet actuel de Sigiri n'a rien à voir avec ce qui se passe à Sigiri. J'ai tous les documents à mon niveau. Mais actuellement, je suis rentré à Conakry, les documents se trouvent à mon bureau à Sigiri. Toutes les commissions qui étaient à Sigiri, tous les travailleurs qui étaient à Sigiri, à propos de Pouklen, je connais tout et tous les dossiers sont dans ma main. D'accord. Alors, il y a cette question de précision que j'aimerais avoir. Normalement, pour un ordre de mission, c'est celui qui envoie, qui émet l'ordre de mission. Par exemple, si je vais à Sigiri,
ça peut être Lamine, ça peut être Jacques, ça peut être Antoine, qui me délivre un ordre de mission. Lorsque j'arrive pour agir à Sigiri, le préfet vise l'ordre de mission. Donc je pose la question, est-ce qu'il appartient au préfet d'émettre l'ordre de mission, ou est-ce qu'il a simplement d'emblée déjà vous dédouanez le préfet pour dire qu'il n'a rien du tout. Il dit qu'il a les documents, moi je veux savoir, il dit qu'il a les documents, donc je veux savoir est-ce que c'est un ordre de mission visé ou est-ce un ordre de mission émis par le préfet. Allez-y, monsieur Doumbouya. Je suis très d'accord avec vous, c'est ce que j'ai en train de vous expliquer, c'est ce que quand quelqu'un a quitté à Conakry avec l'ordre de mission adressé à la préfecture, c'est le préfet qui va viser. Mais cela ne dit pas que c'est le préfet qui a l'autorité. Voilà, on l'a encore perdu, hein, mon cher Mohamed, je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà, allez-y. Vous dites... Allez-y, monsieur Doumbouya. Oui, je dis c'est là-bas là où il y a des problèmes. Quand tu viens à la préfecture avec une ordre de mission, le préfet est obligé de valider. Ok. Voilà. Allez-y. Monsieur Doumbouya, dans ce cas spécifique, quel a été le niveau d'implication du ministère des Mines? Parce qu'on parle quand même de mines. Est-ce qu'il y a un document officiel qui a été... Parce que le préalable, c'est d'abord le ministère des Mines. Est-ce qu'il y a un document... Alors justement, qui donne l'ordre de mission là? Oui. Est-ce que le ministère des Mines Est-ce que c'est la direction préfectorale des Mines? Voilà, c'est le directeur national des Mines? C'est qui? C'est là-bas là où il y a des problèmes. À l'époque des professeurs Alpha Condé, ils sont même fait un décret pour aller démontrer A plus B à... Voilà, ça s'entrecoupe, hein, mon cher Mohamed. Voilà, le temps de gérer tout ça, c'est très intéressant. Hein. Monsieur Doumbouya, que nous allons rappeler dans un instant. Allez-y, Mohamed Mara. Vous savez, je souris parce que, en réalité, j'aime bien ce type de personnes. Parce que ce sont des personnes, comme Labine les appelle, les vrais gens. Ils parlent sans filtre. Ouais. Et il met sur la place publique comme ça une pratique qui est vieille comme Sigiri, en réalité, sur le plan administratif. Il y a un système de rente qui est installé à Sigiri, mais dont l'origine est à Conakry. Je crains fort que le ministre Charles Wright n'ait créé plus de problèmes il ne pas veuille en résoudre dans cette histoire. Les ordres de mission. Un préfet qui émet un ordre de mission, il est habilité à émettre des ordres de mission. Mais quand il émet un ordre de mission, il dit, par exemple, bon, laissez-le passer, dans telle zone, il doit faire ça et ça et ça, de telle période à telle période. C'est à ça sert un ordre de mission. Mais c'est pas lui qui émet les permis, c'est même pas la direction nationale, préfectorale d'émettre les permis. Non, c'est Conakry. C'est Conakry. Mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, c'est tout un réseau. Administration du territoire, APIP et mine, c'est à plusieurs niveaux. Environnement, vous semblez l'oublier. Ce qui est en train de se passer à Sigiri, tout le monde parle du ministère des Mines dans cette histoire et de l'administration du territoire. Les tout premiers responsables, c'est le ministère de l'Environnement. Ils ont un grand rôle à jouer dans le respect même de l'écosystème à Sigiri. Mais je vous dis, vous êtes aujourd'hui un multimilliardaire si vous êtes affecté à Sigiri par l'un de ces départements. Les machines ont été importées, soit par le port, soit par la frontière. Les Chinois qui sont en Guinée, ils ont des permis de travail. Mais il y a même un système de rente à hauteur de 300 millions mensuels. Demain, on vous parlera, on va vous ouvrir des dossiers. Mais il y a des dérapages depuis que les militaires aussi sont partis, il faut le dire. On va vous montrer des images ici demain avec des visages même de militaires qui sont allés piller des sociétés semi-industrielles. Bien. En enlevant même des coffres-forts. C'est aussi des réalités de ce terrain. Je vais vous donner juste un chiffre. L'année dernière, j'ai travaillé sur notamment les rapports de 2020, en me servant notamment du bulletin d'information émis par le BSD du ministère des Mines. Je vais vous choquer. On vous dit qu'en 2020, année de Covid, malgré tout, il y a eu 2 522 622 onces d'or produits, vous savez par qui? Par les artisanaux, donc les orpailleurs. Mais on vous dit que les sociétés minières, donc les semi-industriels et les industriels, tels que la SAG, tels que SMD, ont produit, eux, que 433
967 onces d'or, soit ils n'ont produit que 15% de la production annuelle guinéenne en 2020. 15% pour les sociétés, mais on vous dit que les orpailleurs, eux, ils ont exporté. Vous savez combien? 85%. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez pas mal de compagnies du semi-industriel qui doivent faire l'exploitation semi-industrielle, normalement, dont les productions sont taxées autrement, dont les productions sont exportées autrement, mais ces gens-là, vous savez ce qu'ils font? Ils ont des machines qui sont directement avec les orpailleurs. C'est-à-dire que leur or, frauduleusement, passe par l'orpaillage. Et quand vous prenez cette masse-là, normalement, l'année dernière, moi j'ai eu des frictions avec le département des mines là-dessus. C'est l'exportation, quand vous preniez le prix de l'once d'or l'année dernière, ça équivalait à peu près à combien? Plus de 4 milliards de dollars. Bien. Ces 4 milliards de dollars, vous ne pouvez pas me dire que les orpailleurs traditionnels guinéens ont produit 4 milliards de dollars. J'ai demandé, mais par où est passé ce fonds? Parce que normalement, l'argent doit être rapatrié en Guinée en passant par la Banque centrale. Vous imaginez quand même 4 milliards de dollars? Ah, c'est énorme. Pourtant, les documents sont là, les publications du BSD sont là. Chaque mois, on les voit. Mais je vous dis encore une fois, c'est un système organisé. Ouais. Je crains fort que le préfet ne soit le maillon faible de cette histoire. Je vois. Avant l'arrivée du l'acteur préfet, il y avait déjà un système de rente. Que le CNRD ouvre ses yeux sur cette histoire. Des ministres, je ne serais pas étonné que des ministres soient impliqués. Bien. Je ne serais pas étonné des secrétaires généraux, des préfets soient impliqués. À mon avis, le préfet actuel est un maillon faible qu'on veut faire sauter. Touché à la plaie. Les secrétaires généraux, c'est des sorciers de département. 300 millions par mois, par machine, nous apprêtons de ce côté-là, qui sont redistribués et remontés vers Conakry, sans trace. Et d'autres disent non, il faut une traçabilité. Tout ça crée des problèmes. Des gens sont affectés ailleurs. Mais ceux qui sont arrivés ne sont pas en train d'assurer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Charles, tu as ouvert une boîte de Pandore parce que normalement, une affaire d'ordre de mission, c'est à la limite, on aurait pu parler de faute administrative. À la limite, c'est une sanction disciplinaire. Mais quand dès le moment où tu as dit justice là, allons seulement. Toi-même là, tu vas voir ce que tu auras créé au sein de ton propre gouvernement. Bien, allez. Le courageux Charles Wright. On va revenir à 11h avec vos propos, mesdames et messieurs, et d'autres sujets croustillants pour votre plaisir. Vous êtes chez les GG. Merci à vous qui nous rejoignez dans la troisième partie de l'émission. Carrément le temps pour notre réalisateur de joindre Mambi Doumbouya. Évidemment que nous allons continuer à entendre. Mohamed Mara, vous étiez sur ce développement en ce qui concerne les rentes, entre autres. Si on fouille et qu'on va plus loin, eh ben, ça veut dire que les vraies têtes vont tomber, Mohamed Mara. Voilà, parce qu'on parle de ministre, là, entre autres. Oui, mais encore, qu'il faille que tout ceci soit mené avec sérieux. Ouais. Comme je l'ai dit, les PA qui ont été installés, je donne par exemple l'exemple de Niagasola, les gens sont allés très loin, au-delà de leur mission. Parce que certains pensent que c'est aussi leur période de rente. Ouais. C'est un peu partout, à Doko, Tatakou, toutes ces zones-là, il y a quand même des dérapages graves, je pense. Puisque c'est sous aujourd'hui la gouverne de ministre de l'administration du territoire, parce que c'est lui qui a réquisitionné l'armée, il serait quand même temps qu'il demande aux uns et aux autres de faire preuve d'un peu moins de zèle. Ouais. C'est important. De l'autre côté, il ne sert à rien d'aller menacer tout le monde. Vous ne pouvez quand même pas aller arrêter des gens qui ont des permis d'exploitation, qui ont toute la documentation en règle. Peut-être qu'ils sont allés, il faut vérifier, est-ce qu'ils sont allés au-delà des périmètres à eux attribués. Et dans ce cas-là, ce n'est pas l'emprisonnement. On sait ce qui est prévu dans la matière. Attention, la Guinée quand même dispose de l'une des meilleures législations minières au monde. Ça, attention, il n'y a rien que le MATD peut réinventer dans cette histoire. Bien. Rien. Bien. En réalité, tout est prévu et codifié. Maintenant, sur le système de rente, j'insiste là-dessus. Si le gouvernement veut faire la lumière, il va falloir parfois qu'on mêle les ONG. Bien. À ce type d'enquête. Parce qu'encore une fois, on parle là souvent de millions d'euros. Les enquêteurs sont, comment on appelle ça, sont fragiles souvent dans cette histoire. Les ministres, l'administration qui gère ces histoires-là, c'est énormément d'argent qui est redistribué. Mais encore une fois, moi, je pense qu'on peut calmer un peu ce qui se passe à Séguiri. Mais très honnêtement, je suis dubitatif quant à une maîtrise de ce phénomène parce qu'en réalité, c'est beaucoup de gens qui y trouvent leur compte, à commencer par les ministres eux-mêmes. Ouais. Allez, Antoine, nous partons sur le terrain. Mambi Doumbouya qui revient. Monsieur Doumbouya, bonjour. Bonjour.
Oui, M. Doumbouya, nous parlions de cette pratique qui a lieu à Séguiré. Vous ne sembliez pas admettre que le préfet a joué un rôle dans l'octroi d'autorisation à ces Chinois d'exploiter des mines de ce côté. Dites-nous, qu'est-ce que vous en savez? De quelle preuve disposez-vous pour vouloir disculper le préfet? Je dirais bonjour à Zézé. Je suis très content ce matin pour Espace TV de la Guinée et je salue le ministre de la décentralisation, Mourou Kondé, qui sont pris de cette décision à mettre fin le fraude à Séguiré. Je dis bien, d'abord, le préfet ne donne pas le permis de recherche à quiconque opérateur guinéen. Le préfet n'est pas capable de donner un permis d'exploitation minière à Séguiré. Ce n'est pas le préfet qui donne ce document-là. Tout ce que le préfet peut faire, quand vous êtes venu avec votre document authentique, conformément à la loi guinéenne, le préfet peut valider. C'est tout ce qu'il peut faire. Oui, d'accord. Alors, nous comprenons. Oui. Excusez-moi, s'il vous plaît, je voulais aller au bout de mes idées. J'étais le président de la corporation préfectorale de Séguiré en 2021 pour lutte contre ce qui est en train de faire à Séguiré aujourd'hui. Je suis fils natif de Séguiré. J'ai pris mon équipe, j'ai même démonté les dracs sur le lot à Séguiré. J'ai démonté les batteries de Poutlin à Séguiré. Tout Séguiré le connaît. C'est l'État. Voilà, je pense qu'on l'a perdu. Hein. Voilà, monsieur Doumbouya, Mambi, il était donc en direct ce matin. Merci beaucoup en tout cas. Si vous êtes à Conakry, vous pouvez passer à la radio avec plaisir. Hein. On va vous donner la parole. Allez-y, mon cher Diba. Oui, voilà. Justement, il est en train de dire que le préfet, normalement, ne donne pas l'ordre de mission. On sent que son discours est dilué. Hein, oui, bon, certainement, peut-être il a reçu des coups d'appel. Oui, mais le petit bonjour à la décentralisation. Il est complètement dilué. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Je finis. Antoine ne voit pas la petite bête partout. Ne voit pas la petite bête partout, s'il vous plaît. Non, quand même, il a dit une chose que je trouve pertinente. Il reprend la parole, il salue Maurice Kondé. Alors, c'était pas prévu. Oui, parce que dans la question, on n'a pas lu. Voilà, on a son numéro, on va essayer de l'appeler. Allez-y. Pour passer dans l'émission. Justement, peut-être qu'il a reçu des appels, il reste à vérifier. Mais ce que je veux dire, il dit quand même que le préfet ne peut pas donner l'ordre de mission. C'est sur la base des documents que Conakry vous a donnés. Alors, ce qu'il faut dire, il y a un principe quand même qui est connu en Guinée. Si vous voulez exploiter l'or ou autre chose, il y a la Direction nationale des mines, en symbiose avec la Direction nationale de la géologie et le CPDM. Ce sont ces trois entités-là, la mine, la Direction nationale des mines, la Direction nationale de la géologie, le CPDM, c'est le Centre de la promotion du développement minier, qui d'abord font une étude sur le terrain pour identifier est-ce que la zone où vous voulez venir exploiter, est-ce que cette zone-là n'est pas engagée? Est-ce que cette zone-là est exploitable? Donc, s'ils font ces recherches, il faut un rapport au ministre des Mines. C'est en fonction de ça que le ministre des Mines demande à la personne qui veut exploiter de fournir les documents qui sont prévus dans la loi. Et à l'issue de ça, il décide de vous donner le permis d'abord d'exploration, ensuite le permis d'exploitation. C'est le ministre des Mines qui délivre ce document-là. Et j'aurais même appris que dans l'arrêté sur l'exploitation artisanale, dans cette zone-là, c'est réservé qu'aux Guinéens, exclusivement aux Guinéens, des personnes physiques, ou une personne morale, mais que le capital soit détenu par les Guinéens, ou un pays avec lequel il y a un accord de réciprocité. C'est-à-dire, si on permet à un Guinéen d'aller au Mali exploiter, on peut accorder au Mali de venir exploiter, le Burkina, ainsi de suite. Ça, c'est dit dans la loi. C'est plus la sous-région, en fait. Justement, la sous-région. Mais sauf que ceux qui vont exploiter là-bas, je me demande quel est aujourd'hui, parce qu'avant que le ministre ne donne le permis, c'est sur l'avis de la Direction nationale des mines. C'est quoi le rôle des cadres de ce département? CPDM, entre autres. CPDM aussi, le Centre de promotion de développement minier, avec la Direction nationale de la géologie. Parce qu'il y a une question aussi environnementale. Et mieux même, ils demandent des redevances chaque année, et c'est pas moins de 25 000 dollars. Pas seulement les redevances. Le permis est renouvelable chaque année, c'est une fois par an. C'est deux fois, je crois. 2 fois, on vous donne le permis de recherche 2 fois. Si vous n'arrivez pas, on vous retire. Maintenant, sur l'exploitation de l'or, j'aurais appris que ça ne doit pas dépasser. Il en sait beaucoup, le petit Roby. Voilà, c'est un demi-hectare.
C'est un demi-hectare, ça ne doit pas dépasser ça. Mais sauf que ce qui se passe à Sigiri aujourd'hui, les gens sortent des périmètres, d'autres viennent exploiter, n'ont pas de papier. Il faut qu'on questionne la responsabilité du ministère des Mines, la Direction nationale de la géologie et le CPDM. Il faut qu'ils prennent la parole pour nous dire ce qui se passe du côté de Sigiri. Le préfet, c'est un menu frétin. C'est un dossier lourd, mais il est cité. Mais il faut qu'il parle. Mais il faut qu'il parle, le préfet, quand même. Ils sont pas là. C'est pas des bénibouis à ce qu'ils le sachent, quand même. Tu as déjà vu une antilope prise dans les phares d'un véhicule en pleine nuit ou un cerf. Et qu'est-ce qui se passe? Il est là, tétanisé. C'est pas le préfet est pris en tenaille. Mais en réalité, ce qui se passe, le préfet tient son ministre, le ministre tient le préfet dans l'affaire. Si le préfet tombe, je vous dis, si ce préfet tombe, vous allez être surpris par l'onde de choc que ça va provoquer. Parce qu'à un moment donné, lui aussi, il a quand même une dignité. Il a quand même. On verra bien. C'est sûr qu'il va nous dire des choses. Ou les proches aussi vont ouvrir la bouche pour dire des choses. Rien dire du tout. Bien. Est-ce qu'on va. Il y aura des choses qui seront. Samba, je ne sais pas parce que le ministre disait qu'il allait intervenir, donc je ne sais pas parce qu'il faut conclure ce dossier. Allez-y. Non, mais Djiba a bien planté le décor parce que le processus, il faut que le processus soit bien compris. Je pense qu'on a sauté beaucoup d'étapes pour venir à cet ordre de mission. Certes, c'est cet ordre de mission qui est le gros problème parce que c'est un ordre de mission apparemment très illégal qui a été fourni à ces Chinois pour aller, et des Chinois qui n'ont pas respecté le code de procédure en termes d'exploitation de mines dans notre pays. C'est vrai que les directions sont éclatées. Il y a la direction de la géologie, il y a la direction des mines, mais toutes ces directions aujourd'hui ont leurs représentants au niveau du CPDM. Le CPDM qui aujourd'hui a réussi quand même à cartographier électroniquement. Vous pouvez le vérifier, je pense, même sur leur site. Aujourd'hui, vous allez sur le site du CPDM, vous avez la cartographie de toutes nos mines en Guinée, zone par zone, superficie par superficie, quantité par quantité et qualité par qualité. Ça, c'est vu. Et je pense que c'est à partir de là que même si vous êtes installé aux États-Unis, votre société peut aller sur le site du CPDM, regarder la cartographie et cibler une zone à exploiter. Alors, lorsque vous rentrez en Guinée, on vous demande de créer une société guinéenne avec des actionnaires à majorité guinéenne et les étrangers qui viennent. Je pense que c'est aux alentours de 60-70% et le reste pour les étrangers. Et vous demandez un permis de recherche dans un premier temps. Ce n'est pas 49,53 ? Ça varie. Okay. Ça varie entre les mines et l'or. Ce n'est pas fondamentalement la même chose. Et ce n'est pas non plus fondamentalement entre les surfaces. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour... 49,51 plutôt. Oui, ça dépend des surfaces. Ça dépend des surfaces et ça dépend de la taille de l'entreprise qui vient. Et ça dépend de la taille de l'investissement qui vient. Parce que les permis de recherche varient entre $1 million et plus. Ça dépend, oui. Ah bon? De recherche, oui, bien entendu, c'est très cher. La recherche. Mais c'est parce que j'ai payé, moi. Les grandes gueules. Tu as payé combien? Je sais pas, moi, c'était 70 000 euros, 70 000 $. Tu exploites quoi? Mais non, je vais te dire. Ben voilà, je te dis. Voilà, tu as vu? C'est toi qui as des choses à nous dire. Chez les GG, nous sommes en... Sans filtre, il faut le rappeler. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Avant d'entamer l'autre sujet, allez-y, Ruby. Oui, mais j'espère que c'est une blague quand tu disais que tu as payé 70 000 $ pour faire un permis de recherche. C'est une boutade. C'est même pas. Ça m'a étonné, ça m'a complètement tiré les oreilles parce que c'est impossible. Et donc, pour revenir un peu au sujet, pour vite conclure, ça varie entre 1 million et plus de dollars pour un permis de recherche. Et c'est seulement lorsque vos documents ont été... Non, mais sérieusement, on va trouver un truc du côté de Bokeh. Finalement, je voulais pas. C'était quoi, mine? Je sais pas, c'était les carrières, voilà, c'est ça. Oui, mais les carrières... C'est différent. Mais les carrières, ça coûte différent. Les carrières, il n'y a pas besoin de recherche fondamentale sur les carrières. Les carrières, c'est des pierres qui sont là et qui sont... C'est même pas la même direction. Non, c'est la même direction. C'est la même direction. C'est la même direction, mais les carrières se voient à l'œil nu. Comment on appelle les granites? Les granites, ça se voit à l'œil nu. On n'a pas fondamentalement... Les granites. Ouais, c'était du côté de Tengilinta, je sais pas trop. Ça coûte moins cher les granites. Oui, ça coûte moins cher les granites. Donc, bref, ces cadres-là sont aujourd'hui, toutes les directions sont représentées au sein du CPDM. Le CPDM étudie votre demande de recherche d'exploitation, de votre permis de recherche, et remonte l'information au niveau du ministère. Et c'est après l'avis favorable du CPDM auprès du ministère
des Mines et que le ministre des Mines lui prépare le décret et remonte au président. Donc il faut signaler encore une fois que et le permis de recherche et le permis d'exploitation, tous ces deux permis dans votre cas, comment ça s'est passé, Roby? J'ai pas de cas, mais comment il faut ça, pas... Non, mais je... Mais si, vas-y. Je suis pas... J'ai pas de cas. J'ai pas un permis minier. Ah ben si, mais t'as envoyé des investisseurs. Oui, mais j'ai pas un permis minier. Ah, ok. On est dans le sujet. Vous étiez bloqué où exactement? J'ai pas été bloqué, la mine. Laisse-moi être sérieux dans ce que je dis dans ma narration. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est seulement après avis favorable des techniciens du ministère des Mines qu'un projet de décret est soumis au président. Donc, ça veut dire que ces Chinois-là, s'ils sont allés, même si c'était pour les recherches, c'est du faux, parce qu'un permis de... un ordre de mission ne vous donne pas le droit. Vous parlerez de la démarche il faut un décret, qu'une société, qu'une compagnie minière doit entreprendre. On n'est pas dans ce registre-là, on est dans l'exploitation artisanale. On est dans l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale respecte un certain nombre de normes. C'est différent. Oui, mais ça respecte un certain nombre de normes. Ça respecte un certain nombre de normes. Bien, merci beaucoup. Allez-y, Thomas, pour clore. Voilà. Là, c'est l'orpaillage dont on te parle. Allez-y pour clore. Alors, s'il te plaît. J'aimerais quand même... Ça respecte des normes. Ça a été régulé. Même l'orpaillage artisanal dont vous parlez, ça a été régulé parce que le ministère avait constaté qu'il y avait beaucoup de pagaille. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, rien n'est respecté de bout en bout. Bien. Dans ce cas-ci. Allez-y pour clore. Pendant ce temps, vous voyez cette focalisation sur l'exploitation de l'or qu'on refuse de réguler. Les gens font ce qu'ils veulent. Mara évoquait quelque chose d'assez significatif tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il y a des investisseurs c'est des investisseurs formalisés, c'est des sociétés qui existent légalement constituées, qui ont donc des zones d'exploitation, mais qui ensuite trouvent le moyen de se mettre en complicité avec des exploitants traditionnels à qui on dit exploiter pour une simple raison. Parce que quand on est légalement constitué, exactement, pour échapper à la fiscalité sur ce segment-là. Et ça fait perdre à la Guinée beaucoup de ressources. Malheureusement, et ça il faut le dire, ce n'est pas que par eux-mêmes qu'ils réussissent à le faire. Il y a des complices partout, parfois jusque dans les palais présidentiels. Ouais. Aujourd'hui, quelle est la situation? La question reste posée. J'ai évoqué le cas de l'or qui quittait justement la Haute-Guinée. J'ai évoqué donc le cas de l'or qui quittait la Haute-Guinée, qui allait là, tout près au Mali, où vous avez vu comment le trafic de l'or là-bas est devenu quelque chose à la mode, qui quittait là pour arriver finalement à Dubaï, en échappant justement au trafic. L'or guinéen vendu ailleurs au nom de notre pays. Oui, au nom de notre pays. Sauf que parfois aussi, il y a l'effet inverse. En 2020, par exemple, c'est l'effet inverse qu'on a constaté. L'or malien aussi, qui transitait aussi par la Guinée. Ce qui se passait donc, il y a ce convoyeur mauritanien qui a une partie de son réseau implanté à Bamako, qui prend l'or à partir de la Guinée et qui se retrouve là et qui l'exporte à Dubaï. Il y a donc un sérieux problème aujourd'hui. La mine, il faut le poser. Mais ma véritable préoccupation, c'est l'impact sur l'environnement, c'est la survie de ces populations-là. Aujourd'hui, personne n'en parle. Ce qui se passe à Sigiri, personne ne le regarde. Pourtant, on voit Sigiri s'échauffer comme si on l'avait déposé sur un four. Personne personne ne s'occupe de cette question-là. Aujourd'hui, c'est Gawal avec Kunsitel qui vient d'ouvrir son ventre à l'exploitation aurifère. Personne n'en parle. Un moment arrivera où même l'eau, on n'en aura pas. L'avancée du désert est réelle. L'avancée de la sécheresse est réelle. Les cultures que vous pouviez faire avant. Aujourd'hui, à cause du mercure, Kouroussa par exemple, c'est un des exemples, à cause du mercure qui est versé en terre, l'eau n'est plus ce qu'elle était. Pour les plantes, ça ne marche plus. Je ne vous parle même plus de ce qu'on a besoin pour boire. Il y a donc une véritable problématique qui est d'ensemble, pour laquelle, à mon avis, c'est encore une très très belle occasion pour le CNRD. Je l'ai dit une fois, je le répète, je termine par ça. Moi, à la place de nos dirigeants, j'aurais un moment oublié cette question aurifère. Je l'aurais substituée par l'agriculture, parce qu'on peut. La Guinée a les ressources pour mettre en veilleuse un certain niveau de mine et aller sur l'agriculture
On a cette possibilité-là. Malheureusement, on a fait. Est-ce que vous savez que 6%, même 6% de nos terres arables ne sont pas exploitées dans ce pays? Bien, merci. 6%. On aurait dû y aller. C'est grave. On aurait dû y aller. Il ne s'agit pas de dire tout ce qui est exploitation minière. Et on arrête tout. Que l'agriculture rapporte on plus. Aurait pu, mais c'est pourquoi je dis encore une fois, il faudrait une politique qui soit orientée vers la préservation de l'environnement avec une agriculture durable et éco-responsable. En suivant ce mécanisme-là, on peut, parce que la vraie, aujourd'hui, on a un département en charge de la mine de l'environnement et du développement durable. Et vous savez, c'est quoi le développement durable? En une phrase, c'est produire les richesses d'aujourd'hui en garantissant aux générations futures qu'elles puissent accéder à leurs richesses pour pouvoir survivre. C'est ça l'obligation d'une bonne gouvernance, une gouvernance vertueuse. Voilà, écoutez, quand on maîtrise son sujet, Tamba Zakari Milimono. Vous restez avec nous sur Espace.